La rédaction du permis de construire, donc j'ai fait ça en autonomie. Et déjà, ça c'est très fastidieux. En sachant que j'étais complètement novice dans le domaine. J'ai essuyé 2 refus avant de voir mon permis de construire accepté. Ok. Il a fallu que je me débrouille avec les outils que j'avais à ma disposition, à savoir des logiciels absolument pas spécifiques pour réaliser des plans. Mais la finalité, c'est que j'ai réussi et qu'aujourd'hui, la maison est sortie de terre et bientôt finie. Maintenant, ici, il faut savoir qu'on est en zone bâtiment de France, donc dans un périmètre historique. On a l'église du village qui est classée monument historique. Et donc en gros, on est dans la pire des situations pour obtenir un permis de construire, puisqu'on dépend des architectes des bâtiments de France qui, eux, ont leur mot à dire sur le permis de construire. La maison conteneur, ce qui va compter, c'est son aspect fini. Donc en fait, j'ai envie de dire, peu importe que ça soit une maison conteneur ou une maison plus traditionnelle. Donc si moi, ici, j'ai réussi à avoir un permis de construire avec toutes les contraintes que j'avais pour ma maison conteneur, c'est parce que c'est possible à peu près partout en France. Effectivement, le permis, c'est vraiment la première étape de tous les projets de construction et ça peut être assez galère parce que c'est l'administration française, quoi. Il y a plein de paperasse à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai lancé un service, Ma Maison Conteneur, où le but, c'est d'aider les gens à faire leur permis de construire, à l'obtenir rapidement et à pouvoir se lancer très vite dans le cœur du sujet, c'est-à-dire construire la maison.